Donc, je disais bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces rendez-vous de l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les meilleurs plans pour trouver les sites récepteurs idéaux pour vos sites, comment dire, pour la gestion des terres excavées, pour les empierrements et pour le sable. Mais nos orateurs du jour en diront plus par après. Alors, je vais vous présenter ici tout d'abord le programme du jour. Donc, tout d'abord, je vais faire une petite introduction sur l'économie circulaire. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ou pas encore ce qu'est l'économie circulaire, je ferai une introduction générale, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Ensuite, je vais introduire nos orateurs du jour par après. On aura une présentation de la plateforme utilitaire avec tout d'abord une introduction générale au niveau de la législation des terres excavées qui sera faite par Renaud de Reit de Atrasol. On aura ensuite une présentation sur pourquoi utilitaire et pourquoi cette plateforme a été créée. Cette présentation sera faite par David Clément, qui est gérant API. Et enfin, nous aurons des outils et fonctionnalités de la plateforme qui seront présentés et mis en avant par Sébastien Moreau, qui est chef de projet chez Atrasol. Alors, je vous rappellerai ici que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de l'exposé. Donc, vous avez en haut de votre écran un onglet Q&A, QR, ça dépend comment c'est nommé chez vous. Et au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez poser vos questions et on y répondra en fin de présentation. Alors, avant de parler d'économie circulaire, bien évidemment, il faut parler d'économie linéaire. Alors, qu'est-ce que l'économie linéaire tout d'abord? Eh bien, c'est l'économie globalement dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire une économie dans laquelle on va extraire les ressources au niveau environnemental, donc ça va être au niveau des mines, au niveau des carrières, on va extraire les matériaux naturels, on va fabriquer des objets et des produits à partir de ces matériaux. Ces matériaux vont devoir ensuite être transportés au niveau mondial, bien évidemment, par avion, par bateau, par camion, etc. Ces produits seront ensuite consommés, bien évidemment, et en fin de vie, ces produits vont être jetés et on n'ira pas plus loin. Donc ça, c'est le schéma classique de l'économie linéaire. Alors, à contrario, on va parler maintenant d'économie circulaire. Alors, comme le nom l'indique, l'économie circulaire va impliquer qu'il y a une circularité, ou en tout cas des cycles au niveau des matériaux. Alors, les matériaux qui vont être extraits au niveau de la nature, par exemple, vont être recyclés. Ça, c'est une première boucle qui est en rapport avec l'économie circulaire. Donc, c'est le recyclage, hein, qui est quelque chose qui rentre dans l'économie circulaire de manière générale. Ça n'est pas synonyme, mais c'est un des exemples les plus connus. Ensuite, une fois que vous allez avoir la fabrication, le transport et la consommation des produits, eh bien, ces produits vont soit pouvoir être réemployés, réusinés ou encore recyclés, comme je l'ai déjà dit. Alors, en fin de vie, se doivent d'être ensuite triés. C'est quelque chose de très important dans l'économie circulaire. Et à partir de ce moment-là, on pourra récupérer des déchets qui vont être considérés non plus comme des déchets, mais comme des matériaux et qui vont être réutilisés pour, par exemple, refabriquer soit des matériaux ou des produits équivalents ou carrément autre chose. Donc, vous comprenez pourquoi ici on parle d'économie circulaire qui va faire appel à toutes ces boucles qui interviennent tout au long de la chaîne, on va dire, de l'extraction, fabrication, transport et consommation des produits. Alors, évidemment, il y a beaucoup de définitions parallèles de ce qu'est l'économie circulaire, on en trouve beaucoup. En voilà une qui vient de la Commission européenne. Alors, elle définit comment l'économie circulaire? Elle définit cela comme étant une économie dans laquelle les produits et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible et dans lesquelles, lorsque le produit arrive en fin de vie, les ressources qui le composent sont maintenues dans le cycle économique pour être utilisées au fur et à mesure pour recréer à chaque fois de la valeur. Alors, vous avez vers le bas ici ce qu'on appelle un diagramme papillon, qui est un diagramme assez connu pour ceux qui connaissent un petit peu l'économie circulaire, qui va illustrer sur le côté droit l'utilisation des ressources finies, donc typiquement des ressources naturelles de type pétrole, par exemple, hein, dans lequel on peut avoir un recyclage, un réusinage, la prolongation de la durée de vie d'un matériau. Ça, ce sont pour les ressources finies. Et d'un autre côté, on a les ressources renouvelables. Donc ça, c'est généralement quelque chose de plus connu. On va réutiliser, par exemple, les déchets verts pour faire de la biométhanisation, faire du biogaz, utiliser des engrais, utiliser en agriculture pour refabriquer, évidemment, de la matière naturelle.
Donc, vous comprenez ici ce diagramme avec une partie ressources renouvelables et ressources finies, dans lequel il y a plusieurs boucles qui vont intervenir au fur et à mesure des cycles de vie. Alors, au niveau de la région wallonne, au niveau du SPE, il y a 4 grands axes qui sont définis par les autorités comme étant en relation avec l'économie circulaire. Alors, tout d'abord, on a la conception et la production circulaire. On a de nouveaux modèles économiques dans lesquels je ne vais pas rentrer. On a la logistique inversée et les symbioses industrielles. Alors, tout ça sont des concepts dont on n'aura pas le temps de parler ici, mais comme ça, vous avez un aperçu de ce qu'inclut l'économie circulaire. Et dans la colonne de droite, vous voyez que l'économie circulaire va inclure beaucoup de concepts différents. Il y a évidemment le recyclage et le réemploi qui vont être finalement au centre de la présentation d'aujourd'hui. C'est un des concepts les plus connus. Mais au niveau de l'économie circulaire, on a également des concepts comme l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, la symbiose industrielle. Le choix de matériaux plus écologiques, plus durables rentre bien évidemment aussi dans l'économie circulaire. Alors ici, vous avez un concept important qui vient se mettre dans l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Lansing. Alors l'échelle de Lansing, c'est une échelle de priorité. Et vous voyez que cette échelle de priorité, elle commence par la prévention. Alors au niveau du secteur de la construction, que ce soit de bâtiments, de voiries, etc., le plus important au final pour préserver l'environnement, c'est la prévention. Donc ça va être la première étape, le moment où vous allez choisir les matériaux que vous allez mettre en œuvre au niveau de ces bâtiments et de ces voiries. Ensuite, si vous ne pouvez pas agir à ce premier niveau, vous allez agir au niveau de la réutilisation et du réemploi, c'est-à-dire des matériaux qui vont être réutilisables sur site ou hors site. Ça va être le cas des terres excavées, mais je laisserai les prochains orateurs en parler. Ensuite, vous avez bien évidemment le recyclage. Je crois que tout le monde connaît ce concept avec une valorisation de la matière. Si vous ne pouvez pas faire du recyclage, vous allez alors, si c'est possible bien évidemment, faire de la valorisation énergétique. Donc par exemple de l'incinération avec une récupération d'énergie. Vous pouvez faire de la cogénération, vous allez produire de l'électricité et de la chaleur en parallèle. Et si vraiment tout ça est impossible, la prévention, le recyclage, les autres formes de valorisation ne sont pas possibles, eh bien alors là, malheureusement, vous allez devoir vous éliminer ces déchets et les mettre en décharge, qu'on appelle maintenant plus correctement les centres d'enfouissement technique. Alors ici, une petite slide pour vous donner une idée des déchets de construction en Belgique par région. Je vais m'attarder bien évidemment au niveau de la Wallonie. Au niveau de la Wallonie, vous avez 7 millions de tonnes de déchets par an. Et pour ce qui est des terres excavées qui sont considérées à part, vous voyez que c'est plus de 10 millions. En réalité, ces chiffres datent de quelques années. On est plutôt vers 12 millions de tonnes de terres excavées actuellement. Alors au niveau politique, la région wallonne, évidemment, met en avant l'économie circulaire de plus en plus. Et un des textes, je vais dire, les plus importants, récents en tout cas, c'est la stratégie Circular Wallonia qui a été adoptée par le gouvernement wallon le 4 février 2021. Alors, dans ce texte, dans cette stratégie que je vous invite à consulter, c'est un texte qui fait plus d'une centaine de pages, vous avez plusieurs chaînes de valeurs prioritaires qui sont mises en avant. Ces chaînes de valeurs prioritaires, ce sont évidemment les différents secteurs qui sont considérés comme importants par la région wallonne pour implémenter l'économie circulaire, tout simplement par le fait non seulement de leur poids économique, mais parce qu'il y a énormément de potentiel dans chacun de ces secteurs. Alors, dans ces 6 chaînes de valeur, vous voyez qu'il y a le textile, par exemple, la métallurgie et bien évidemment la construction et les bâtiments. Alors, toujours en parlant un peu de législation, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'AGE du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres qui est rentré en vigueur, qui va être finalement au centre également de la présentation d'aujourd'hui, qui est en vigueur depuis le 1er mai 2020. Et pour rappel, c'est l'ASBL Walter qui est l'opérateur en charge des missions de certification et de traçabilité des terres. Mais je laisserai par après Renaud aborder cette partie législative plus en détail. Alors, une petite parenthèse ici concernant la Confédération Construction Wallonne, tout simplement pour vous dire que nous avons un service de référent bas carbone. Alors, le service référent bas carbone, ça consiste en quoi? Ça consiste en une visite d'entreprise que je vais effectuer moi ou mon collègue Jonathan Boulevin pour vous remettre ce qu'on appelle un diagnostic bas carbone économie circulaire.
Alors, c'est une visite gratuite qui se fait en entreprise dans laquelle on va aborder différents sujets comme la gestion des déchets, les énergies que vous utilisez, la logistique, le transport. Donc, tout un tas de thématiques qui rentrent dans l'économie circulaire et dans la transition bas carbone. Et on vous aide également à faire appel, si nécessaire bien évidemment, à des chèques entreprises comme les chèques économie circulaire ou les chèques énergie. Petit rappel également, au niveau de la CCOE, nous avons donc une cellule économie circulaire qui, entre autres, s'occupe des diagnostics bas carbone auprès des entreprises de construction. Donc, si vous avez la moindre question sur l'économie circulaire, nous avons une adresse de contact qui est circular@ccoe.be. Et si vous avez des questions d'un point de vue environnemental, que ce soit au niveau de la gestion des eaux, la gestion des terres dont on va parler aujourd'hui, la gestion des déchets, des permis et d'autres thématiques comme les infractions environnementales, les systèmes de gestion, etc., on a également une adresse de contact qui est environnement@ccoe.be. Alors, il est temps maintenant pour moi de présenter les entreprises qui sont au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Donc, nous avons la chance d'avoir Atrasol avec nous. Alors, Atrasol est un cabinet de conseil qui est spécialisé, comme indiqué, en environnement, en énergie et en développement durable, qui sont spécialisés dans le secteur de la construction et du génie civil. Alors, comme vous le voyez ici, ce cabinet a beaucoup de compétences différentes qui vont du développement durable à la géologie, la géotechnique, en passant par la réhabilitation d'anciennes décharges, l'ancien CET, avec évidemment un appui particulier au secteur de la construction et du génie civil. Nous avons également avec nous aujourd'hui l'entreprise API SRL, qui est là également pour vous aider, quant à elle, à la digitalisation de votre entreprise. C'est également une entreprise qui est experte en marché public, en communication de changement et gestion de conflits et en management de manière générale auprès de votre entreprise. Alors, la plateforme qui va être présentée aujourd'hui par Atrasol et par API, c'est la plateforme utilitaire qui sera donc au centre de la présentation. Et je vais donc céder la parole à nos orateurs du jour. Alors, le premier orateur, ce sera Renaud de Reyde, qui est donc consultant chez Atrasol. Nous aurons ensuite David Clément, qui va nous parler de pourquoi cette plateforme a été créée. Et enfin, Sébastien Moreau nous parlera en tant que chef de projet Atrasol des fonctionnalités et des outils de la plateforme utilitaire. Voilà, je vais te laisser la parole, Renaud. Et pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et on répondra en fin de présentation à vos questions. Voilà, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Vous voyez? Super, parfait. Est-ce que vous voyez l'écran? Voilà, donc je vais vous présenter rapidement la partie économie circulaire liée aux terres. On va se poser la question où est-ce qu'on peut avoir de la circularité dans la gestion des terres excavées. Donc, le point de départ, vous avez un tas de terre et il faut le gérer. Alors, la solution classique, c'est ce qu'on disait à l'armée. Qu'est-ce que je fais avec le tas de terre, chef? Eh bien, tu fais un trou et tu le mets dedans, qui est une façon de régler le problème. Donc, dans une économie linéaire, ce qui existait avant, ben, les terres, on les excave en général. Ici, on parle de terres excavées. Donc, on les excave d'un site d'origine et on les transporte vers un site récepteur. En économie circulaire, on excave les terres depuis un site d'origine et on les transporte vers un site récepteur. Il y a quand même quelques différences. Avant, qu'est-ce qu'on faisait avec les terres? On pouvait les excaver, les transporter, les mettre en CET. On pouvait les valoriser directement sur un site récepteur. Alors, si c'était des terres non contaminées, on pouvait aller partout avec. Si c'était des terres dites, entre guillemets, décontaminées, ben ça, on suivait l'arrêté du 14 juin 2001, on les mettait en remblai en zone industrielle. Et éventuellement, on pouvait passer par un centre de traitement pour les mettre en remblai. Sinon, il fallait un article 13. Ça, c'était l'ancienne législation. Maintenant, il y a une nouvelle législation qui permet des choses un peu plus sophistiquées. Donc, on peut déjà envisager la réutilisation de terres sur le site.
après éventuellement un criblage, on peut de nouveau les transporter vers un site récepteur en passant éventuellement par un centre de traitement. La mise en décharge en CET, c'est toujours possible, mais ça n'est pas très circulaire. Donc, je pense que ça va à un certain moment disparaître. En tout cas, déjà maintenant, il faut assurer la même traçabilité pour les terres mises en décharge que pour les terres qui vont sur un site récepteur. Et aussi, ce qui est intéressant du point de vue de la circularité, c'est de ramener des terres ou d'autres matériaux vers les chantiers. Donc, je vais excaver, je vais sortir des terres parce que je fais du déblai, mais par après, je vais remblayer avec d'autres terres ou d'autres matériaux, des sables et des empierrements, et c'est là que je vais injecter la circularité dans le système. Et ça, c'est ce que les autorités, le secteur encourage, notamment la CCOE, c'est qu'on utilise vraiment toutes les possibilités pour valoriser des terres et pour éviter des transports inutiles. Comment est-ce qu'on peut amener de la circularité dans la gestion des terres? Donc, vous avez ce diagramme que Jérôme vous a montré, hein, toujours la possibilité de réutiliser, réemployer et la possibilité de recycler. Donc, où est-ce qu'on va trouver de la circularité dans la gestion des terres? À différents endroits. Par exemple, hein, la réutilisation sur les sites, ça c'est ce qu'on a vu avant. L'optimisation des transports, essayer de privilégier les circuits courts, mais ça, on en reparlera, hein, parce que ce n'est pas nécessairement le circuit le plus court qui, malheureusement, est le moins cher. Bon, il y a une série de nuisances associées au transport, hein, il y a des consommations d'énergie, vous savez bien que ça coûte de plus en plus cher, des particules fines, du CO2 qui un jour coûtera aussi quelque chose, et toute une série d'autres nuisances liées au transport. Si possible, pour être circulaire, il faut éviter ce qu'on appelle le sous-cyclage, c'est-à-dire des terres de type 1 qui vont finir dans un remblai de type 5. On voit encore souvent cela, et si vous consultez le dernier rapport Walter, vous verrez qu'il y a énormément de terres qui sont dans ce cas. Mais une terre de type 1 qui est mélangée avec des terres de type 5, elle perd sa qualité de terre naturelle comestible pratiquement, elle se pollue un peu et ce n'est pas le but. Donc, tous ces aspects d'optimisation des transports et de sous-cyclage peuvent être pris en compte par la plateforme que vous allez voir par après. Éviter le retour à vide, évidemment, c'est très important. Hein, ça permet de gagner du CO2 et ça permet de gagner de l'énergie, du carburant. Et la plateforme se développe dans ce sens-là, vous allez voir par après. En se souvenant toujours que la Terre est une ressource finie. La Terre, ce n'est pas une ressource renouvelable, hein. Il faut des milliers d'années pour la constituer. La superficie de la Belgique, c'est 30 500 km², et à moins d'annexer le Grand-Duché de Luxembourg, ça sera toujours 30 500 km² dans les années à venir, moins la partie inondée avec la montée des eaux. Donc, il faut économiser les terres utilisables, donc il faut valoriser au maximum les terres excavées. Et les terres utilisables, ça sert à l'agriculture alimentaire ou non alimentaire pour fabriquer de la biomasse pour de l'énergie ou des matériaux. Ce sont des domaines qui vont devenir plus importants dans le futur. De la même manière, il y a d'autres applications de réutilisation des terres, des sols artificiels, des technosols, des composts, des substrats et d'autres choses. Ce n'est pas le sujet du jour. Au niveau de la législation, donc, tout le monde connaît la législation terre excavée, donc on ne va pas entrer dans le détail ici hein, de la procédure Walter. Donc, simplement, je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette législation qui remplace la législation 14 juin 2001. C'est d'un point de vue pratique, il fallait harmoniser les seuils entre toutes les différentes normes. Hein. Il y avait des tas de normes différentes. Maintenant, tout ça est remis sur le même plan. Il n'y en a plus qu'une. Et surtout éviter la dispersion des pollutions. Donc, comme justement le sol n'est pas une ressource renouvelable, la Wallonie n'a pas envie que des pollutions aillent se disséminer partout sans que personne ne sache ce qui se passe. Donc, le marché des terres,
On va parler un peu de ce marché-là. Donc, Jérôme vous a dit 10 à 12 millions de tonnes par an. Ça représente quand même un volume financier énorme. Vous connaissez les prix d'évacuation des terres type 1, type 2, type 5 et type supérieur à 5. Si vous les comptez à 15 € la tonne, 10 millions de tonnes par an, ça fait quand même 150 millions d'euros pour gérer de la terre. Et si vous gagnez 1 euro par tonne, par exemple, en utilisant la plateforme utilitaire, ça représente pour la Wallonie une économie de 10 millions d'euros qui peuvent être utilisés pour faire des choses plus utiles. Donc, le marché, c'est un marché d'offres et de demandes par la nature des chantiers, avec une forte temporalité dans la mesure où les sites récepteurs, les chantiers d'origine, tout ça apparaît et disparaît relativement rapidement, d'autant plus que les quantités sont petites. C'est difficile de stocker de la terre. C'est au moment où on fait son chantier qu'on a besoin de l'évacuer ou remblayer. On ne peut pas stocker facilement. On doit transporter. On a des sites récepteurs qui ne sont pas toujours valides, qui n'acceptent pas nécessairement les terres de tout le monde. Et les prix à la tonne varient très fort. Ça, on a constaté au cours du temps avec l'utilisation de la plateforme que les prix peuvent varier. Bon, ça peut varier de 5 à 30 € la tonne pour des terres parfois du même type, ce qui fait que ce n'est pas toujours l'exutoire le plus proche qui est le moins cher. Et ça, vous allez découvrir avec la plateforme comment est-ce qu'on va gérer cet aspect de proximité. Donc, évidemment, tout le monde a envie de faire la promotion des circuits courts, mais ça, c'est possible s'il y a un réseau d'exutoires avec un maillage suffisant, si la Wallonie est bien couverte par des sites récepteurs à peu près tout le temps, et si les prix sont harmonisés. Si les prix varient du simple au double, au triple d'un endroit à l'autre, forcément, si les gens se renseignent un peu, s'ils utilisent le système pour trouver les solutions optimales, ils verront bien que parfois on va un peu plus loin et on gagne encore des sous par rapport à aller chez le voisin. Voilà, donc ça c'est le problème. La question, comment est-ce qu'on va fluidifier un marché comme ça qui est un peu rigide, qui est un peu sclérosé pour l'instant, c'est ce que vous allez justement découvrir par après en utilisant la plateforme. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on pourra passer à l'exposé de David. Merci Renaud. Je partage donc du coup mon écran. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui, est-ce que tu peux mettre en plein écran? Voilà, est-ce que c'est bon comme ça? Oui, Ouais, super. Bon. Voilà, super. Donc, oui, un bref petit rappel de ce que Renaud vient de dire. Donc, nous, notre focus, c'est vraiment d'aider tous les acteurs du marché en fait, à optimiser leur gestion de terre et les autres matériaux granulaires. Moi, j'ai personnellement été chef de projet pendant de nombreuses années et souvent frustré donc d'avoir finalement des opportunités, enfin des besoins en matériaux ou bien des matériaux en trop sur mes chantiers et je ne savais pas vraiment à qui me tourner pour pouvoir en fait obtenir la meilleure opportunité pour le chantier. Donc ici, le but c'est effectivement d'aider les entrepreneurs, mais également les autres acteurs, j'ai fait un prêt. De cette manière-là, améliorer la logistique en Wallonie et effectivement, du coup, de réduire l'empreinte carbone de cette logistique. Donc, au début, c'est vrai que lorsque la législation a changé, la législation des terres excavées est arrivée, on a eu pas mal de demandes des entrepreneurs qui disaient « Mais écoutez, est-ce que vous n'avez pas une solution un peu simple pour nous pour trouver des exutoires, donc des centres récepteurs ?» C'est pour ça que cette solution en fait, a été mise en place à l'origine, mais avec le temps, effectivement, on se dit qu'elle peut toucher également les particuliers, les administrations, les bureaux d'études, les sites récepteurs, donc voilà, également les maîtres d'ouvrage. Donc, ça peut être plus large que simplement les entrepreneurs.
Comme l'a dit Jérôme et Renaud, donc si on regarde un peu en termes de volume, on part sur 10 millions à 12 millions de tonnes par an, on est sur 150 millions quand même de chiffre d'affaires sur le territoire seulement de la Wallonie par an. Donc effectivement, le gain potentiel qui est lié à cette idée que le site le plus proche n'est pas toujours le site le plus intéressant, un seul euro d'économie sur chaque tonne transportée, c'est 10 millions. Donc, il y a effectivement moyen de faire beaucoup de choses. Donc, comment en fait mieux informer les acteurs? On est parti sur finalement les 4 piliers que vous avez ici sur la carte. Donc, le premier pilier, c'est s'informer. Donc, l'idée, c'est que cette carte est accessible à tous. Donc, elle est gratis d'accès. Et sur cette carte interactive, vous allez avoir pas mal d'informations, notamment tout ce qui provient de la base de données de Walter. Et vous allez pouvoir, sur cette carte, voir les opportunités existantes qui sont issues en fait, des annonces des différents acteurs du marché. Vous allez pouvoir également, deuxième pilier, informer, donc publier vos annonces à tous les acteurs. Donc, je prends mon cas de chef de projet qui a 10 000 mètres cubes de terre de type 1 dont je dois me défaire en septembre de l'année prochaine. Mais j'ai la possibilité maintenant, effectivement, d'aller activer cette annonce et la rendre visible de tous, en espérant, bien sûr, que ça se combine bien avec le besoin d'un autre chantier. Donc, informer, mettre en avant son besoin. Troisième pilier important, ce n'est pas seulement qu'une carte, c'est également un moteur de calcul qui vous permet de calculer donc, les différentes solutions. Est-ce que c'est pour vous important de réduire les kilomètres plutôt de réduire simplement le prix? Toujours est-il que, voilà, en fonction de vos critères, vous aurez la possibilité de déterminer la solution qui est la plus intéressante pour vous. Et enfin, quatrième pilier important, c'est qu'on s'est aperçu que vous avez tous besoin en fait, de développer votre base de données de manière à enrichir en fait, votre data. Et donc, c'est la volonté ici d'utilitaire de maintenir ces bases de données tout à fait confidentielles. Donc, chaque société a la possibilité de faire ça de son propre côté. Alors, comment ça se présente de manière générale? Ben voilà, ici, on arrive petit à petit sur la carte de l'utilitaire. Donc, c'est vraiment un produit qui est spécifique à cet enjeu et qui intègre toutes les informations en temps réel de Walter. Donc, on est vraiment à ce niveau-là tout à fait à jour au niveau des infos. On propose tout de même quelques services de courtage pour ceux qui ont besoin d'aide, également donc, un bilan CO2 ou des RQT, des NMT, ça c'est le genre de choses qu'on propose également pour accompagner vos besoins, et alors bien sûr les annonces. Ça fonctionne avec une amélioration continue, ça c'est quelque chose qui nous est cher. En fait, on utilise votre feedback pour développer la plateforme. Et d'ailleurs, au dernier score, on avait un Net Promoter Score de 75. Donc, ça signifie qu'en fait, les meilleurs ambassadeurs, c'est vous. Merci pour ça, puisque c'est à travers votre retour vers les autres que finalement la plateforme se développe. Et donc, important de signaler que c'est un développement tout à fait interne. Donc, on a la chance d'avoir dans l'équipe un jeune informaticien qui arrive à combiner toutes ces lignes de code. Donc voilà. Au niveau de la carte en général, comment ça se dispose? Ben, vous avez un bandeau ici supérieur avec bien sûr la carte. Ici, vous cliquez, vous avez la possibilité d'aller sur les services. Ça, Sébastien vous montrera tout ça. Poster une annonce ou encore mon utilitaire. Ben, mon utilitaire, c'est là où vous mettez un peu votre data. Et donc, ici, dans la partie gauche, on a la partie filtre, hein, où on va plutôt s'orienter vers les terres, vers les sables ou vers les empirements naturels ou recyclés. Qu'est-ce que je cherche? Et donc, on va avoir une section ici en dessous qui est une section résultats. Donc, ici, de manière tout à fait intuitive, hein, vous avez une carte interactive avec la possibilité d'ajouter votre annonce
d'ajouter un chantier d'origine ou enfin d'ajouter un site récepteur. En 2022, ce qu'on est en train de faire, c'est bien sûr toujours poursuivre ce développement au niveau des annonces pour que ce soit facile et flexible. Ce qu'on va ajouter très certainement, c'est la temporalité. Comme Renaud l'a dit, ça c'est un point assez essentiel parce qu'on n'a pas toujours le temps sur les chantiers donc, de stocker. Donc, il faut effectivement pouvoir dire mon stock ou mon besoin est de telle période à telle période, de manière à ce qu'on puisse filtrer sur cette période et obtenir uniquement les annonces qui sont réalistes à ce moment-là. Et donc, effectivement, la plateforme a démarré sur les terres excavées et vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir l'étendre effectivement aux matériaux granulaires et sables et inclure cette forme de circularité. Donc, le top du top pour nous tous, c'est la double charge. Tout le monde en rêve. Eh bien, on espère qu'avec cette plateforme, on développe cela un petit peu plus. Un exemple concret, Sébastien va refaire ça avec vous en temps réel, mais simplement que vous ayez une vue d'ensemble. Ici, un chantier qui est à Namur, qui doit évacuer 500 tonnes de type 3. Donc, la plateforme va en fait proposer plusieurs solutions donc, en fonction de la distance. Et donc, elle va trier en fait les solutions en disant, voilà, est-ce que c'est le plus proche ou est-ce que c'est le moins cher, en intégrant finalement le paramètre du transport, bien sûr, et puis le paramètre du coût de redevance, éventuellement des frais de dossier, éventuellement un jour des frais qui seraient liés au CO2. Donc, en fonction de ça, la plateforme permet de calculer une solution intéressante. Je rappelle que tous les paramètres, ce sont vos paramètres, bien entendu. En synthèse, donc avec Utilitaire, ce que nous cherchons vraiment à faire, c'est d'abord de simplifier la vie de tout le monde, d'avoir une sorte de carrefour digital central où l'information se retrouve, où chacun a la possibilité donc, de venir s'informer sur ce qu'il y a comme opportunité et donc de prendre toujours en temps réel finalement la meilleure solution, la meilleure décision pour soi, pour son entreprise. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sébastien. Bonjour à tous, je crois que pour la vidéo, j'ai besoin d'un animateur pour me l'activer. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On va démarrer la vidéo. Oui, on voit l'écran. Voilà. Donc, bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Sébastien Moreau. Donc, je travaille pour Atrasol et je suis responsable de toute la partie technique pour la plateforme, donc tout ce qui est développement et maintenance de la plateforme. Alors, pour commencer, comme David l'a dit, je pense que c'est important de dire que la plateforme elle a d'abord été conçue dans un premier temps pour les terres. Et en fait, suite à l'arrivée de l'arrêté terre excavée, on a remarqué qu'il y avait un besoin pour les entrepreneurs d'avoir un outil qui leur permette de trouver facilement les sites récepteurs les plus proches qui peuvent accueillir les terres de leur chantier. Alors pour cela, on a développé Utilitaire, donc qui est un outil qui est construit autour d'une carte et qui reprend les sites récepteurs qui peuvent accepter les terres. En fait, les sites récepteurs, ce sont donc les petites bulles que vous voyez ici avec un chiffre romain, où le chiffre romain représente le type de terre que peuvent accepter ces sites récepteurs. Et vous avez également des installations autorisées, ça ce sont les petits icônes de recyclage en vert. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la carte et comme David l'a dit, également dans les filtres. Donc là, ils sont triés par ordre alphabétique. Et un deuxième constat qui nous a poussé à faire Utilitaire, c'est qu'on a remarqué que ce n'était pas si souvent le site récepteur le plus proche qui était le plus intéressant financièrement parlant. Et parfois, ça vaut la peine de faire 10 ou 20 km de plus pour avoir un coût d'acceptation des terres qui est plus bas. Alors, il y a vraiment un équilibre à trouver entre le prix et la distance.
Et pour ça, on a développé donc, dans Utilitaire une calculatrice qui permet de calculer automatiquement les coûts totaux des sites récepteurs. Et donc, ça comprend les coûts de transport et les coûts d'acceptation de cela. Et ensuite, ça classe les différentes solutions du plus intéressant au moins intéressant. Et puis après, les petites annonces, ça s'est arrivé dernièrement, ces dernières semaines, pour pouvoir mettre des annonces pour les terres, les sables et les empirements. Alors, je pense que pour vous présenter la plateforme, le plus intéressant, c'est peut-être de voir un cas concret. Donc voilà, on a préparé un petit cas concret. Donc, je suis entrepreneur et j'ai un chantier à Gembloux où je dois évacuer 2000 tonnes de terre de type 3. Donc, j'ai fait un rapport de qualité des terres avec des analyses qui me disent que c'est bien des terres de type 3. Et d'autre part, j'ai 500 tonnes de sable à importer pour mon chantier. Alors, comment je vais faire? Je peux aller sur la plateforme utilitaire, que vous devez normalement voir apparaître ici. Et une première manière de faire, donc on va dire que c'est la manière la plus simple, c'est de regarder donc sur la carte. Donc, je vais cliquer sur l'onglet Terre. Donc, ici, il est déjà activé pour être dans la partie Terre. Je vais demander, est-ce que je recherche, donc ici j'ai la possibilité de dire soit est-ce que je recherche un exutoire pour mes terres, soit je recherche des terres de remblai pour emblayer. Ici, dans mon cas, je recherche un exutoire pour mes terres. Je vais ensuite pouvoir filtrer par type de terre. Donc, dans notre cas, on veut évacuer des terres de type 3. Et alors ici, donc, la liste se met à jour avec uniquement les terres de type 3 et je vais pouvoir, en localisant mon chantier, essayer de trouver les sites les plus proches. Alors maintenant, il y a une autre façon qui est plus efficace, qui est celle de se connecter. Donc ici, donc, je suis déjà connecté, donc je me connecte à mon utilitaire. Et ici, je vais avoir l'opportunité, donc, soit d'ajouter de nouveaux sites récepteurs si j'avais connaissance de sites récepteurs qui ne sont pas sur la carte, ou j'ai aussi la possibilité d'ajouter un chantier. Alors ici, on parle vraiment, c'est la base de données personnelle de l'utilisateur, donc c'est vraiment, ce sera des informations qui seront uniquement visibles pour vous. Donc je clique sur le bouton « Ajouter un chantier ». J'arrive sur une nouvelle page où j'ai tout d'abord la possibilité de localiser mon chantier. Donc je vais pouvoir rechercher une adresse, donc ici à Gembloux. J'ai la possibilité éventuellement de voir d'autres cartes si j'avais besoin de voir le plan de secteur, par exemple, ou la BDES. C'est des cartes que je peux afficher. Et ici, je vais mettre donc une vue satellite pour localiser précisément mon chantier. Je clique simplement pour le localiser une fois que je l'ai trouvé. J'encode une référence pour mon chantier. Je donne un nom à mon chantier. J'encode son adresse, un courriel de contact, un numéro de téléphone. Je peux donner le statut du chantier. En fait, je peux choisir soit en soumission si je n'ai pas encore reçu de bon de commande pour ce chantier. Je peux le mettre en exécution si voilà, il est acté, ou je peux le mettre terminé éventuellement. Et en fonction de ce que je vais choisir, ça va changer la couleur du chantier sur la carte. Donc, ça permet un peu de s'y retrouver dans sa base de données. Je peux encoder la date de début du chantier. Donc, par exemple, il va commencer lundi prochain. Je peux encoder la date de fin du chantier. Et ensuite, je peux encoder la quantité de terre que je dois évacuer. Alors, dans notre cas, ici, on a 2000 tonnes de terre de type 3 à évacuer. Donc, je vais encoder 2000 tonnes. Et je peux éventuellement encoder une remarque, par exemple, que l'accès est facile pour les camions. Donc, ça, c'est vraiment pour vous. Hop. Je peux ensuite cliquer sur le bouton « Ajouter ». Je vais me retrouver à nouveau sur ma carte de départ. Et il y aura un nouvel icône qui va apparaître pour mon chantier. Donc ici, j'ai mon chantier qui est apparu. Si je clique dessus, j'ai toutes les informations que j'ai encodées. Et vous allez voir que ici, le volet à gauche a changé. Donc maintenant, c'est un volet spécifique à ce chantier. Donc il me dit que j'ai 2000 tonnes de terre de type 3 à évacuer. Il se met par défaut à type 3 pour les terres à évacuer. Et je vais avoir deux boutons. Un premier bouton qui me propose de trouver les sites récepteurs les plus proches et un deuxième bouton qui me propose de trouver les sites récepteurs les moins chers. Alors, je vais d'abord cliquer sur « Trouver les sites récepteurs les plus proches ». Alors ici, j'ai en fait une liste de sites qui va apparaître.
Et en fait, j'ai la possibilité donc, de les sélectionner. Donc ici, ils sont triés vraiment du plus proche au plus loin. Alors quand on dit au plus proche, ici, ce n'est pas juste un calcul à vol d'oiseau, c'est vraiment un itinéraire. Donc si je clique sur le premier, j'ai les informations qui s'affichent et je vois vraiment l'itinéraire qui s'affiche. C'est un itinéraire adapté au camion avec des temps de trajet adaptés au camion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir donc ici une liste avec les différents sites les plus proches, éventuellement avec déjà des prix, si j'ai déjà encodé des prix dans ma base de données. Ici, je vois par exemple que pour le troisième site, le plus proche, je n'ai pas de prix. Je peux alors cliquer dessus. Le pop-up qui donne les informations de ce site va s'ouvrir et je vais avoir notamment l'email et le numéro de téléphone de ce site récepteur. Je vais pouvoir l'appeler pour lui demander ses prix pour des terres de type 3 pour ce chantier. Et une fois que j'ai une réponse, une fois que j'ai un prix, je vais pouvoir cliquer sur le bouton modifier ici et je vais arriver à nouveau sur un formulaire où je vais simplement pouvoir encoder le prix que j'ai eu pour ces terres de type 3. Ici, par exemple, 16 € la tonne, ce sont des prix fictifs. Je clique sur enregistrer. Et maintenant que j'ai fait ça pour différents sites, je vais pouvoir cliquer à nouveau sur mon chantier ici et cette fois cliquer sur le bouton le moins cher. Avant de le faire, je vais peut-être un petit peu montrer. Il y a un module de calcul avec des valeurs par défaut pour calculer les coûts de transport. Par défaut, donc, on propose un coût horaire de transport de 80 € de l'heure. On propose un temps de chargement et de déchargement du camion de 15 minutes par camion et un chargement moyen des camions de 27 tonnes. Donc tout ça, vous pouvez changer ça dans vos paramètres par défaut également. Et je vais maintenant cliquer sur les moins chers. Et alors là, j'ai une nouvelle liste qui apparaît. Cette fois-ci, les différents sites sont triés vraiment du moins cher au plus cher, pour tous les coûts compris. Donc ici, donc, vous voyez la distance, le temps de trajet, le coût total donc, pour les 2000 tonnes de terre, le coût unitaire par tonne. Et là, vous avez le détail des différents coûts. Par exemple, on voit que pour le premier, il y a 6,30 € à peu près de coût de transport des terres et 9 € de coût d'acceptation. Alors, si je clique dessus, je vois qu'effectivement, ce n'est pas forcément ici le plus proche. Je vois ici également dans le pop-up qu'en fait, il ne peut accepter que 600 mètres cubes de terre, donc je ne pourrais peut-être pas tout envoyer chez lui. Donc, c'est intéressant d'avoir une autre solution et je peux aller voir ensuite la deuxième solution et continuer comme ça et contacter donc, un site récepteur pour faire affaire avec lui. Alors ça, c'était pour toute la partie terre. Maintenant, j'ai également des sables à évacuer. Alors, la première chose que je peux faire, c'est chercher dans l'onglet sable, ici, donc dans le volet sable, vous pouvez cliquer sur sable et vous allez trouver différentes annonces. Alors ici, bon, il n'y a pas beaucoup d'annonces et d'ailleurs, ce sont des tests. C'est parce qu'on a mis en place ce système d'annonces vendredi, donc c'est encore un petit peu tôt. Maintenant, je vais peut-être pouvoir trouver un vendeur de sable proche de mon chantier avec qui je pourrais faire affaire. Alors, mon chantier se déroule, donc j'évacue mes terres comme prévu, j'utilise mon sable, mais sur les 500 tonnes de sable que j'ai commandé, en fait, je n'en utilise que 400 tonnes et il me reste 100 tonnes de sable sur mon chantier et j'aimerais m'en débarrasser, idéalement les revendre. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais poster une annonce. Donc, je peux cliquer ici sur « Ajouter une annonce » ou sur le bouton ici « Poster une annonce ». C'est la même chose, je clique dessus et je vais arriver à une page où je peux en fait choisir le type d'annonce que je veux faire. Donc, il y a 4 types d'annonces qu'on peut proposer. Tout d'abord, soit les annonces si on fournit du matériau, donc par exemple si on fournit des terres, du sable ou des empierrements, ou si je recherche des matériaux. Alors là, c'est surtout pour les terres. Si jamais, par exemple, on est site récepteur et qu'on n'est pas encore encodé sur Walter, on peut s'encoder là, même s'il est préférable de s'encoder rapidement par Walter. En tout cas, il faudra toujours passer par eux. Alors, dans mon cas, je veux faire une annonce pour les sables. Je clique sur sable. J'arrive à nouveau à une fenêtre semblable, un formulaire semblable où je vais pouvoir localiser mon chantier. Alors, j'ai aussi, donc, vous voyez le nombre de crédits d'annonce disponibles. Donc, à chaque fois, il faut un crédit pour poster une annonce. Donc, un crédit, ça permet de poster une annonce pendant 60 jours. Donc, je localise mon chantier. Mon stock de sable, je peux le mettre près de la route parce qu'il est près de la route. J'ai cliqué
cliquer sur un bouton. Donc, je localise mon chantier. Je le mets près de la route. Je peux donc encoder annonce sable Jean-Blou. J'encode l'adresse du sable. Je peux dire aussi à partir de quand le sable est disponible. Ici, c'est par exemple à partir d'une date. Je peux dire la date de fin disponibilité. Par exemple, je sais que le 30 juin, je dois remettre en état le site et il faudra absolument que je me sois débarrassé de ce sable avant. J'encode la quantité disponible de sable, le prix de vente que je souhaite pour ce sable et différentes caractéristiques. Par exemple, est-ce que c'est naturel ou artificiel, du sable naturel ou artificiel, quelle est sa granulométrie, quelle est sa couleur. Et je peux par exemple mettre en remarque qu'un engin est disponible pour le chargement. Je poste mon annonce. Ici, j'ai un pop-up qui me prévient que cette annonce consommera un crédit d'annonce. Je clique sur OK. Et quand je retourne sur l'onglet sable, je vois que mon annonce est bien présente et sera visible par tous les utilisateurs. Alors, à la fin une semaine après, quelqu'un me contacte, je vends mon sable. Alors là, je peux aller dans mon dashboard de mes annonces. Ici, je retrouve mon annonce que j'ai postée ici aujourd'hui. J'ai la possibilité éventuellement de la modifier. Si par exemple, je n'avais pas tout vendu d'un coup, je pourrais transformer les 100 tonnes de sable disponibles en 50 tonnes de sable si je n'avais vendu que la moitié. Ou je peux simplement, dans mes annonces, désactiver cette annonce, dans le sens où j'en ai plus besoin. Et à ce moment-là, cette annonce ne sera plus visible sur la carte. Donc, en résumé, la plateforme ici, elle vous permet de trouver les sites récepteurs les plus intéressants. Elle vous permet aussi d'avoir votre base de données personnelle avec vos prix, vos chantiers. Donc, ça vous permet de conserver toutes ces informations d'une manière géolocalisée. Ça vous permet de poster des annonces pour les terres, pour les sables et pour les empierrements. Et une dernière chose, c'est qu'on a également d'autres services. Donc, via ce bouton-là, on peut éventuellement rechercher un exutoire pour vos terres manuellement nous-mêmes. Donc ça, c'est plutôt un service de courtage. On peut gérer vos formalités administratives ou on peut réaliser un bilan carbone de votre chantier. Alors, comment ça se passe financièrement? Alors, on a en fait différents types d'abonnements. On a 4 types d'abonnements. Un premier type qui est gratuit, qui vous donne accès aux fonctionnalités de base, donc poster des annonces et rechercher les sites récepteurs. Et puis, on a 3 types d'abonnements payants qui vont de 1 à 3 euros par jour, qui dépendent en fait de la taille de l'entreprise et qui vous permettent d'avoir accès à toutes les autres fonctionnalités, donc créer un chantier, rechercher toute la calculatrice, etc., qui vous donnent accès à quelques crédits d'annonce inclus également. Et vraiment, la différence entre les 3 formules, c'est le nombre d'accès qu'on peut faire. Donc, en fait, on peut faire différents comptes d'accès pour les différents utilisateurs qui peuvent avoir différents privilèges. Donc, soit simplement administrateur, soit juste une lecture seule, donc ils ne peuvent pas modifier les données. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles là. Et en ce qui concerne les annonces, alors on peut acheter donc des annonces dans la partie ici, dans mes annonces, acheter des crédits supplémentaires. Et voilà, le prix des annonces varie de 40 € l'annonce à 30 € l'annonce en fonction du nombre d'annonces qu'on prend. Et donc, une annonce, ça permet de poster une annonce, un crédit d'annonce, pardon, permet de poster une annonce pendant 60 jours. Voilà pour les informations. Donc, voilà, j'en ai fini. Je voulais arriver à la fin de ma présentation. Voilà, donc, voilà. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Très bien. Merci à vous 3 pour chacune de vos présentations et pour toutes ces explications sur les fonctionnalités de la plateforme utilitaire. C'était vraiment très intéressant. Alors, je vais regarder les questions immédiatement. Première question de Charles qui nous demande, y aura-t-il des possibilités dans le futur d'ajouter les différentes carrières, des centrales à enrober, etc. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Oui, c'est prévu. Hein. En fait, pour les fournisseurs de matériaux, là, on va essayer de trouver un système spécial qui leur permettra de poster leur site
à l'année, par exemple, hein, avec la liste des différents produits qu'ils proposent. Ça, c'est un développement qu'on doit faire et là, on peut rester en contact pour regarder avec vous comment on peut faire ça. L'idée, c'est que les producteurs de matériaux naturels ou recyclés peuvent aussi s'enregistrer sur la carte. Très bien, merci pour la réponse, Renaud. Alors, autre question, sur le site Walter se trouvent également les sites récepteurs. Est-ce que ces données sont partagées réciproquement? Alors ça, je peux peut-être répondre. Donc en effet, on est en contact avec l'ASBL Walter. Donc on reçoit en fait la mise à jour de ces sites récepteurs publics à chaque fois. Alors tout ce qui est petites annonces, ça c'est vraiment propre à Utilitaire. Donc ça c'est une partie qui est propre à cette plateforme. Et donc il y a vraiment un échange. On est en contact régulier avec Walter. Et enfin voilà, il y a des coopérations qui sont prévues. Et donc, nous aussi, parfois, on recense des sites qui sont plus, par exemple, qui sont déjà remblayés. Alors là, on a des échanges avec Walter pour mettre à jour la plateforme. Voilà. Et il y a d'ailleurs moyen, via cette plateforme, de signaler certains sites qui ne sont plus valables. Donc, vous pouvez les signaler si vous téléphonez à un site récepteur et que celui-ci est complet, par exemple. Vous gardez les informations à jour. Très bien, merci. Alors, autre question. Comment assurez-vous l'actualisation des sites? Oui, c'est ça, je crois qu'on vient d'y répondre. Certains qui apparaissent sur carte sont fermés. Sébastien, je crois que tu viens de répondre à cette question. Alors, autre question. Qui encode les prix? Est-ce que c'est vous, préencodé, ou l'utilisateur? Alors, par rapport au prix, c'est vrai c'est vraiment finalement une interface qui permet aux utilisateurs d'encoder leur prix. Pas pour les annonces, mais en tout cas pour tout ce qui est site récepteur. Les annonces, alors les prix peuvent être affichés. Parce que voilà, en fonction de comment fonctionnent les prix dans le secteur, voilà, ça dépend de la période de l'année, ça dépend du type de projet, de la quantité de terre que vous amenez. Donc voilà, en fait, on ne peut pas mettre un prix catalogue. Il y a certaines infrastructures qui proposent des prix catalogues, mais ce n'est pas la majorité. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué de mettre des prix par défaut. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas, sauf via les petites annonces qui viennent d'arriver. Donc via les annonces, là, les prix peuvent être fixés dans l'annonce. Donc, ça veut dire que chaque utilisateur doit créer sa base de données en fonction des négociations qu'il peut éventuellement avoir avec les sites récepteurs, hein. Il peut très bien avoir un meilleur prix que les autres parce que c'est un bon client. Et ça, ce sont des données qui sont propres à l'utilisateur. Donc, même nous, on n'y a pas accès. Donc, ça veut dire que si vous les perdez, on ne sait pas vous les retrouver non plus, même s'il y a un backup du système, quoi. Très bien. Donc, ça prend un peu de temps au début, hein. Si vous avez beaucoup de chantiers partout en Wallonie, vous constituez progressivement votre base de données de prix et vous la mettez à jour de temps en temps. Ça, effectivement, ça prend un peu d'énergie, mais ça a énormément de valeur pour vous par après. Ok, très bien. Alors, autre question. Quel est le lien pour avoir accès à Utilitaire et avoir les accès pour les options, conditions d'acceptation? Le lien, l'adresse. Tu peux préciser? Oui, je ne sais pas si la question, c'était juste de savoir quel est le lien pour Utilitaire. Ça, de toute façon, ce sera communiqué et c'est en lien, ce sera donné après la présentation. Par contre, pour avoir accès aux conditions d'acceptation, il faut peut-être préciser la question. Oui, en fait, les conditions d'acceptation des centres, hein, pour l'instant, ce sont les conditions standards ou alternes, mais on est en discussion avec eux pour ajouter un volet qui permettra de préciser les conditions d'acceptation non standards pour certains sites récepteurs. Je suppose que c'était ça l'objet de la question. Donc, certains centres qui ont des conditions particulières, ça sera affiché via la plateforme. Et ça, c'est une collaboration qu'on a avec Walter. Très bien, je pense qu'effectivement, c'était ça la question. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à les poser encore maintenant. C'est top, on est dans le timing. Exactement. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour la... Ah, si, voilà. Une autre question.
Nicolas qui nous demande, concernant les bilans CO2 du chantier disponible sur Utilitaire, existe-t-il actuellement ou dans le futur un marché crédit carbone pour les chantiers bas carbone, en comparaison avec les agriculteurs qui reçoivent des crédits carbone? On a anticipé un peu le marché, c'est-à-dire qu'on a mis en place un petit calculateur carbone très simple, mais qu'on va aussi affiner dans le futur. Pour le moment, c'est pour les semis 30 tonnes, mais on ajoutera la possibilité d'avoir différents modes de transport. Pour l'instant, le carbone n'est pas encore pris en compte financièrement. Il y a certains maîtres d'ouvrage qui demandent déjà ou qui vont demander les bilans carbone des chantiers. C'est le cas notamment des chantiers SPAC, hein, pour lequel nous, on a conçu le logiciel de suivi carbone des futurs chantiers de réhabilitation SPAC. Il y a aussi l'échelle de performance CO2 qui commence à se mettre en place et qui demandera aux grosses entreprises, plutôt qui soumissionnent des gros marchés dans un premier temps, d'avoir un système de suivi. Bon, évidemment, qui concernera aussi les déplacements de personnel, les consommations sur chantier, toute une série d'autres aspects. Mais l'utilisation de cette plateforme permettra d'automatiser déjà toute une série de calculs du CO2. Et on utilise les facteurs d'émission qui sont utilisés partout, donc ce sera relativement standard. Et le jour où il y aura un prix pour le carbone, on le fera valider, on fera reconnaître le système. Enfin, voilà, il faut déjà anticiper. Le carbone, c'est le carburant aussi. Donc, il y a un moment, tout le monde aura vraiment intérêt à diminuer ses émissions de CO2 parce que ça coûtera déjà moins cher en carburant. Très bien, merci pour ta réponse, Renaud. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à les poser par après, si vous voulez, à nos orateurs et à les contacter directement. Ah, attendez, il y a 2 autres questions. Alors, est-ce que les installations centres de regroupement et CET sont également indiquées sur la carte? Je pense que c'est oui, mais vous pouvez peut-être répondre pour confirmer. Alors, ouais, effectivement, donc, il y a déjà donc les centres de traitement de terre, donc, ils peuvent vraiment accepter des terres polluées, on les a repris. Donc, quand on met le filtre terre polluée, finalement, on peut y accéder. Alors, pour tout ce qui est centre de regroupement, c'est vrai que pour le moment, il y a également une carte qui a été basée donc, de la liste de la région wallonne. Donc, c'est vraiment tous les centres qui peuvent reprendre les terres. Alors là, je mettrai un peu des pincettes pour le moment sur la qualité de ces données, parce qu'il y a peut-être des plus grands. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu à voir. Maintenant, là aussi, il y a une collaboration avec Walter qui est prévue pour tout ce qui est installation autorisée. Donc normalement, on va pouvoir affiner ça assez rapidement. Voilà. D'accord, Voilà. très bien. En fait, si vous voulez, 2 choses. On n'a pas repris les CET parce qu'on pense que ce n'est pas nécessairement bien pour la valorisation des terres. Mais comme il n'y en a que 3 ou 4, ben, chaque utilisateur peut les ajouter en tant que site récepteur s'il a envie, Effectivement. avec les prix. Les centres de groupement, pareil, hein, vous avez toujours la possibilité d'ajouter vous-même vos centres de groupement. Comme ce sont les informations Walter, je précise bien que les seuls sites récepteurs qui sont publics, ce sont ceux que les gens ont rendus publics quand ils ont encodé leur site récepteur chez Walter. Donc, ça veut dire qu'il y a des sites récepteurs privés qui ne sont pas repris sur la carte parce que c'est le RGPD, parce que c'est comme ça pour le moment. Maintenant, si vous avez la licence pro, vous pouvez aussi ajouter vos sites récepteurs privés et vous pouvez même faire des échanges de terre entre vos chantiers, un chantier qui a trop de terre, un chantier qui n'en a pas assez. Il y a beaucoup de possibilités. Et je précise aussi que ce n'est pas parce qu'un site est encodé dans utilitaire qu'il est bon chez Walter. Il faut quand même faire les formalités Walter. Très bien, merci pour ce rappel. Alors, je vois une autre question. On pourrait ajouter la localisation des centres de regroupement de terre. Donc, je pense que ça, on a déjà répondu. Et les sites de stockage temporaire. Sites de stockage temporaire, je ne sais pas si on peut être. C'est synonyme de site récepteur, vu qu'au final, ils seront temporaires. Voilà, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question-là. S'ils sont connus de Walter, ils seront sur la carte. Sinon, chacun doit mettre les siens, hein, en fonction de ses possibilités. Très bien. Autre question. Les sites récepteurs signalent la quantité maximale acceptée. Ne pourraient-ils pas diffuser leurs tarifs?
Ah, ben ça, c'est une question qu'il faut leur poser. Il y en a qui le font et il y en a qui ne le font pas. Donc voilà, ce qu'on va ajouter aussi dans les discussions qu'on a avec Walter, on ajoutera le site web des sites récepteurs et les utilisateurs pourront aller chercher eux-mêmes les prix communiqués par les sites récepteurs qui veulent bien communiquer les prix. Mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde, je pense. Très bien, merci. Alors, je vais attendre quelques secondes pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Si vous avez d'autres questions, je vous invite donc à contacter directement Atrasol ou API et en tout cas à vous retourner vers le site d'utilitaire. Je ne sais pas si Renaud, David, Sébastien voulaient rajouter quelque chose. Mais simplement de dire qu'en fait, finalement, ce qu'on fournit ici, c'est finalement un support, une carte interactive avec effectivement un bon moteur de calcul, mais que la richesse en fait digitale d'une telle carte, c'est vous. C'est vous qui allez l'amener, c'est vos annonces, c'est le fait de se dire, OK, on a toujours fait comme ça, mais cette fois-ci, on va peut-être essayer différemment avec une plateforme. Donc, voilà, à vous d'oser, de vous lancer. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour regarder les différentes formules d'abonnement. On pourra effectivement préciser ce qui convient mieux dans votre situation. Très bien, merci David. Je crois que c'est une belle conclusion. Si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je pense qu'on va terminer ici cette présentation et donc n'hésitez pas à revenir vers nos orateurs pour en savoir plus sur la plateforme utilitaire. Et si pas, vous pouvez revenir également vers la Confédération Construction si vous avez des questions et on vous renverra vers les personnes appropriées. Voilà, je vous remercie en tout cas tous les trois pour votre présentation et votre disponibilité. Merci. Une très bonne après-midi à tout le monde et à bientôt. Merci. Merci, bon après-midi.